Qui êtes-vous? Quelqu'un dont tu ignoreras l'identité tout le long de ton voyage. Mais... qu'est-ce que je fais ici d'abord? C'est moi qui pose les questions ici. Tu veux te suicider? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ma question est fort simple. Veux-tu te suicider? T'aimerais bien, hein? Imagine ça. Tu rentres des cours un soir après une horrible journée. Encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu prends ce morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrite maintes et maintes fois, encore et encore. Tu prends cette lame de rasoir et tu t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette bouteille de pilules et tu les avales toutes. Tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine et tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à la porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il rentre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit, alors il pense que tu dois dormir. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais elle remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend cette feuille que tu as dans la main et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton nom, mais tu ne bouges pas. Ton frère, désorienté, court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte les escaliers affolé, voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine, près de ton corps sans vie. Il comprend rapidement et se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux, se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement de lui. Ils se prennent dans les bras et pleurent. Le lendemain, à ton lycée, le principal annonce le suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte. Puis tout le monde devient silencieux. Ils se blâment tous. Les professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires pensent à tout ce qu'elles t'ont dit bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer ne peut pas s'empêcher de te haïr pour n'avoir jamais osé te dire à quel point il te trouvait belle. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué. Pourtant, il ne peut pas supporter d'entendre cette nouvelle. Il s'effondre et se met à pleurer, puis quitte la classe. Arrêtez. Il sanglote aussi. Se demande comment ils ont fait pour ne pas se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Ils auraient aimé pouvoir t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et ta meilleure amie? Elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle ne veut pas. Elle savait ce que tu traversais, mais elle ne pensait pas que ça pourrait aller si mal. Point d'en finir. Elle ne peut pas pleurer. Elle ne peut rien sentir. Elle se lève et sort de la classe. Dans le couloir, elle s'effondre par terre. Tremblante, elle se met à crier, mais aucune larme ne sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a une foule. Et appréciait cette fille pétillante. Celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. Ils parlent tous des bons souvenirs qu'ils avaient eus avec toi. Ils parlent de tous les bons souvenirs qu'ils ont eus avec toi. À tous, on peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère ne sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédé. Ça le blesse énormément. Tu étais sa grande sœur, tu étais supposée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie, elle essaye de rester forte durant toute la cérémonie. Mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle perd tout moyen et se met à pleurer comme elle n'a jamais pleuré. Et elle continuera pendant des jours et des jours. Tes amis, pour la plupart tombés dans la dépression, parlent toujours à un conseiller thérapeute
une fois par semaine. Certains de tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles alimentaires. Ces garçons qui t'insultaient s'ouvrent les veines. Ton petit ami ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir de relation stable à nouveau. Ta meilleure amie elle a essayé de se suicider plusieurs fois, mais elle n'a pas réussi, comme toi. Ton frère, il a finalement découvert la vérité sur ta mort. S'ouvre les veines, pleure le soir. Il fait tout ce que tu as fait pendant des années et qui t'a conduit au suicide. Leur mariage est tombé à l'eau. Ton père est devenu alcoolique pour le distraire du mal que lui a causé ton décès. Arrêtez! Ta mère est tombée dans une profonde dépression qui l'a tuée petit à petit. Elle reste coulée au lit toute la journée. Les gens ne s'en fichent pas. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ils ne s'en fichent pas. Tes choix t'affectent pas seulement toi, ils affectent tout le monde autour de toi. Ne mets pas fin à tes jours, il te reste tellement à vivre. Les choses ne peuvent pas s'améliorer si tu abandonnes. Alors s'il te plaît, trop de gens partent trop vite alors qu'ils ne voulaient pas. La vie est faite pour qu'on se batte. Il y a toujours pire que nous ailleurs. Si ça ne va pas, défoulez-vous, hurlez, parlez, mais ne baissez jamais les bras.